J'ai trouvé très intéressant de se reposer la question de redorer un peu le blason des entrepreneurs euh, parce qu'ils ont toute leur place dans la construction du royaume de Dieu et particulièrement dans ce rôle de chef d'entreprise où on a la capacité de créer des règles de vie et des concepts différents, et donc là nos valeurs, les valeurs de l'évangile devraient vraiment faire une différence. Non, pas du tout. C'est au contraire une fusion de tous les jours. J'ai été fortement imprégnée de la parabole des talents, et du coup, le projet qu'on a mis en place, donc dans la création de collections de lunettes fabriquées en France, on veut pouvoir être inspiré pour que tout ce que l'on fasse soit non pas dicté uniquement par un principe de rentabilité, mais vraiment de co-construction de cette notion qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire comment on peut être des lumières par rapport à notre quartier, des lumières par rapport à nos clients, en bénédiction en fait dans l'écosystème dans lequel on évolue. Moi, je repartirais des différentes caractéristiques de Dieu et de voir comment elles peuvent m'inspirer dans ma vie de tous les jours. Donc déjà, il y a le Dieu créateur. Donc ça veut dire qu'au quotidien, quand on dessine des collections de lunettes, on a à cœur de montrer quelque chose de beau, de positif. La notion de la bonté de Dieu, on essaye de la vivre au quotidien dans la façon dont on est en relation avec nos collaborateurs. En fait, ça veut dire être gentil. Ça veut dire savoir prendre son temps pour accueillir les clients, quelle que soit leur histoire, s'adapter, ça veut dire savoir être patient. Chez KLS Lunettes, on a une vision à long terme en se disant que on veut construire sur du roc, donc ça prend plus longtemps. On n'a pas fait appel à des investisseurs extérieurs, ce qui nous permet de garder notre liberté de parole, de créativité et justement en termes de gestion par rapport à tous les indicateurs de rentabilité, de ne pas forcément être aussi rentable que les autres, mais de construire lentement. L'objectif, c'est vraiment derrière le partage. Donc, dans notre rêve, il y a la création de beaucoup plus d'emplois, des emplois de qualité, des emplois où on permet à nos collaborateurs de concilier aussi une vie de famille. Donc, par exemple, ceux qui nous demandent, ils peuvent avoir un mercredi sur 2, un samedi sur 3, ce qui est exceptionnel dans le commerce. Donc c'est toutes ces valeurs-là. Et puis la marque s'appelle KLS, ça veut dire Connexion de lunettes solidaires. Solidaire parce qu'on a à cœur de faire un don pour chaque paire vendue. Donc on est très fiers lorsqu'on peut offrir des bibles avec cet argent, parrainer des enfants à Madagascar. Voilà, donc on a un certain nombre de projets. Aujourd'hui, bien sûr, c'est dans une petite mesure, mais on se plaît à croire que ça va se développer et que voilà, on sera toujours dans cette idée de partage. Effectivement, c'est parfois très compliqué. Deux anecdotes. Par exemple, donc, comme je l'ai dit précédemment, on s'était engagé à faire un don pour chaque paire vendue. Quid au moment de la clôture de l'année fiscale et du bilan, lorsque on n'est pas à l'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'on est en perte? Est-ce qu'on fait quand même un don, ou quand on n'a pas l'argent, comment on fait quoi? Voilà. Et ça, c'est super compliqué parce que c'était vraiment ce qui nous donnait du cœur à l'ouvrage de pouvoir avoir cette idée de partage. Donc on a échangé avec un certain nombre de nos clients et on leur a dit, écoutez, voilà, on s'était engagé à donner tant d'euros par paire, mais à la fin de l'année, on n'a pas l'argent parce qu'on a dû financer des machines, payer des collaborateurs. Et quand je dis tout ça, ça veut dire que nous, en tant que gérante de l'entreprise, on a déjà pris de façon très notoire sur nos salaires. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas payé, on n'a pas... Enfin, voilà, on a fait notre part. Voilà, donc ça a été un peu un déchirement. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut plus facilement donner. Donc ça, c'est un des cas. Et le deuxième cas que je vis ce matin même, on doit faire le choix entre deux fournisseurs.
l'un des fournisseurs, les deux présentent des produits techniques, donc en ce qui concerne les verres de grande qualité. Il n'y a pas de différence au niveau de la qualité des verres. Les deux sont fabriqués en France, mais il y en a l'un pour lesquels les valeurs nous conviennent moyennement. C'est pas nos valeurs et l'autre est beaucoup plus, voilà, on est beaucoup plus en communion et en même temps, il est beaucoup plus cher. Voilà. Et à la fin de l'année, c'est plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Et là, on se dit, punaise, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Quand on est comme ça, encore sur le fil de la rentabilité, parce que tout ça, ça se pilote très finement. Et comment on peut arriver à trouver une solution, ça va jusqu'où l'éthique de valeur. Je travaille au quotidien dans l'univers de l'optique, qui est un univers extrêmement concurrentiel, puisqu'il y a plus de 12 000 opticiens en France. Et globalement, 95% des montures aujourd'hui sont made in Asie. Voilà. Donc déjà au quotidien, nous on s'engage pour du made in France. Et ça a un impact évidemment pour valoriser un savoir-faire ancestral, pour valoriser un dynamisme industriel local. Voilà. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'être chrétien pour être militant du Made in France, mais très franchement parlant, si je n'avais pas ces valeurs chrétiennes, je ne me casserais pas la tête au quotidien à faire fabriquer plus cher quelque chose que je pourrais avoir beaucoup plus simplement en l'important d'Asie. Donc ça, réellement, au quotidien, c'est un combat. Donc ça, c'est une des premières choses. Également, dans la politique de prix de l'entreprise, on ne raisonne pas non plus avec les mêmes exigences de marge. Donc, il y a évidemment un principe de réalité, hein, on ne peut pas se permettre de vendre à perte longtemps, mais il y a aussi pratiquer le prix le plus juste. Voilà, donc toute cette notion de l'intégrité, de l'éthique qui nous permettent, en basant en fait la conduite de l'entreprise sur l'évangile, de garder le cap, même quand c'est compliqué, et de garder l'espérance, la foi. Voilà.